Donc maintenant, on va répondre à une nouvelle ambiguïté que la personne de la vidéo, qu'on est en train de décrypter au fur et à mesure, va donner dans sa vidéo. Donc, on va l'écouter comme d'habitude, et ensuite, on va y répondre. Dans le Coran du Caire, sur un total d'environ 17 000 mots utilisés, il y a plus de 10 000 apax, c'est-à-dire plus de 60% des mots utilisés qui ne sont cités qu'une seule fois et pour lesquels le sens est souvent difficile à établir. C'est énorme. Au total, 20% des mots du Coran sont incompréhensibles pour un arabisant pour la simple et bonne raison qu'ils ont été écrits originellement dans une autre langue que l'arabe. Parce que le Coran, qui est en réalité un patchwork de textes très variés traduits de diverses traditions chrétiennes, syriaques, araméennes, grecques, manichéennes, iraniennes et surtout juives, puisqu'on a identifié beaucoup de racines communes avec le Talmud, le Midrash, le Targum. Donc, dans cet extrait, il dit que le Coran est bourré d'apax. Il dit que sur 17 000 mots utilisés, le Coran utilise 10 000 apax. Il nous dit également qu'il y a dans le Coran des mots qui sont utilisés une fois, deux fois ou trois fois. Puis il termine son argumentation avec la prétention que 20% des mots du Coran sont incompréhensibles pour un arabisant, car la langue arabe n'est pas la langue originelle du Coran. Donc ça, c'est sa prétention et c'est ce qu'il dit dans cet extrait. Donc comme d'habitude, avant de répondre à l'ambiguïté, on va d'abord essayer de voir quelle est l'origine de cette ambiguïté. Qu'est-ce qui a fait naître cette ambiguïté dans la tête et dans le cœur de cette personne? La première chose, et on va le dire à chaque fois, c'est évidemment l'ignorance. On voit clairement qu'il ne sait pas de quoi il parle et qu'il répète des choses qu'il a lues ou entendues comme un perroquet. La deuxième chose, c'est la malhonnêteté volontaire ou non, Allahu A'lam, de confondre islam et musulman. C'est comme si je vous dis, le français est rempli d'erreurs. Parce que 80% des Français font des erreurs de conjugaison. 80% des Français font des erreurs de grammaire. Je me base sur les Français pour attaquer la langue française. Donc, selon lui, le Coran est incompréhensible parce qu'il y a des gens qui se prétendent arabes aujourd'hui, de nos jours, et donc qui ne comprennent pas la langue arabe. Ça, c'est de l'ignorance. Encore ça, c'est de l'ignorance. Parce que je pense que si on donne un livre à un Français aujourd'hui, un livre de Rabelais, dans son écriture originale, donc c'est-à-dire l'ancien français, je ne pense pas que beaucoup vont comprendre. Pourtant, on ne peut pas dire que Rabelais, d'accord, dans ses livres, il n'écrit pas en langue française et que c'est pas du français, d'accord. Comme toutes les langues, il y a des évolutions. Mais c'est pas parce que aujourd'hui on ne comprend pas l'ancien français que l'ancien français n'est pas du français, ou que tel mot ou tel sens a évolué aujourd'hui, que ça veut dire que ça n'a pas existé ou que c'est une erreur. Mais bon, encore une fois, comme on l'a dit, ça c'est de la malhonnêteté, soit par ignorance, soit volontaire. Autre origine de cette ambiguïté, évidemment, c'est les arguments d'autorité. Parce que là, il vient avec des affirmations, il vient avec des chiffres, il vient avec des choses, 20%, 17 000 mots, des choses que on est obligé de le croire. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas ouvrir le Coran de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat Nes et compter les mots pour savoir s'il y en a vraiment 17 000, pour savoir s'il y en a vraiment 10 000, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas vérifier. Et on a vu depuis le début de la vidéo que c'est un grand menteur, qu'il y a beaucoup de manipulation, de tricherie et d'ignorance. Donc, plus la vidéo va avancer, moins on aura confiance. Même quand il va nous dire quelque chose de simple, qui est anodin, on va quand même douter. Parce que quelqu'un qui nous ment une, deux, trois, quatre fois, on commence à plus prendre sa parole de manière directe. Hop, on prend au pied levé. Non. Soit on doute, soit on dément. Donc si on dément, ça veut dire qu'on est parti faire l'effort d'aller regarder, d'aller voir si ce qu'il dit est vrai. Et là, on dit non, c'est faux. Ou alors, si c'est impossible ou très compliqué à faire, au minimum, on met en doute. Au minimum, on met en doute. On ne dit pas que c'est faux directement, parce que c'est possible que c'est vrai, mais on met en doute. On dit, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Et le dernier point, c'est évidemment le suprémacisme blanc ou occidental. Pourquoi? On a déjà expliqué plusieurs fois cela, c'est-à-dire d'avoir la conviction, la certitude que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on représente, c'est forcément supérieur avec ce qui est différent de nous. Ça veut dire que moi quand je lis un livre, moi quand je fais quelque chose, moi quand je mange, moi quand je bois, ce que j'aime, c'est supérieur
à ce qui ne vient pas de chez moi. L'Occident est forcément meilleur. Tout ce que l'Occident fait, c'est meilleur. La médecine occidentale, c'est meilleur. Les mœurs occidentales sont les meilleures. Et donc le monde doit suivre. La politique occidentale, c'est la meilleure. Et donc tout ce qui n'est pas comme nous est inférieur. Ça, c'est la version la plus soft. C'est-à-dire, ils se disent, voilà, nous on est les meilleurs et vous, vous êtes inférieurs. Ça, c'est plus soft. Mais au cours de l'histoire, ça n'a pas toujours été aussi soft. Ils ont pris des bateaux et ils ont tué, ils ont massacré et ils ont dit, non mais c'est juste pour qu'on vous rende un peu meilleur, qu'on vous rende comme nous. D'accord? Donc ça, c'est du suprémacisme blanc. Donc avant de commencer, il faut d'abord définir ce qu'est un apax. Pourquoi? Parce que tout le monde ne connaît pas la définition du mot apax. Et pour réfuter son affirmation en disant que le Coran est bourré d'apax, bah, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un apax. Donc, un apax, c'est un terme linguistique désignant un mot ou une forme qui n'apparaît qu'une seule fois dans l'ensemble d'un corpus. Donc, lorsqu'il y a un mot qui est utilisé qu'une seule fois dans l'ensemble d'un corpus, d'une langue ou d'une œuvre, donc ça peut être à l'échelle d'une œuvre ou d'une langue. Donc ce terme, il est souvent utilisé en linguistique, en philologie et en études littéraires pour souligner la rareté ou l'unicité d'un mot particulier dans un contexte donné. Donc il y a un mot qui a un sens dans un contexte précis et il a uniquement ce sens dans ce contexte précis. Et il est très rare. Donc dans un livre, ça peut être un mot qui est utilisé qu'une seule fois. Dans toute l'œuvre, ce mot il est utilisé qu'une seule fois. Ou alors, dans une langue, on utilise ce mot, mais que dans une situation très précise et très rare. Par exemple, dans une œuvre littéraire ou un texte sacré, comme le Coran, un apax serait un mot qui ne figure qu'une seule fois dans l'ensemble du texte. Donc déjà, après avoir lu et après avoir compris la définition d'un apax, on ne comprend pas qu'est-ce que vient faire cet argument dans la vidéo. Et malheureusement, ça va être comme ça. Plus la vidéo va avancer, plus les arguments seront nuls, même s'ils étaient nuls dès le début. Mais encore, c'était un peu, voilà, il fallait aller chercher, il fallait aller comprendre, etc. C'était un petit peu plus élevé comme ambiguïté, même si en réalité c'est nul. Mais là, c'est vraiment du zéro. D'accord? On ne comprend pas l'argument. Il nous dit que l'islam est faux, que le Coran n'est pas la parole d'Allah. D'accord? C'est ça le titre de la vidéo. L'islam est faux. Donc la question est la suivante. En quoi le fait de comporter un apax ou 10 000 apax montre que quelque chose est faux? C'est-à-dire que quand vous allez dans la définition d'un apax, à quel moment on comprend que s'il y a un texte qui comporte un apax, ça c'est nul, c'est faux. Il ne faut pas le suivre. Quelle est la corrélation entre la vérité et un apax? On aimerait bien savoir. Il dit le Coran est bourré d'apax. D'accord, même si c'est vrai. En quoi ça va nous permettre de dire que le Coran est vrai ou faux? Donc cette personne, elle a décidé de comment le Seigneur de l'univers devait s'adresser à ses créatures. D'accord? C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Comme je n'ai pas envie qu'on s'adresse comme ça à moi, donc ça c'est faux. Je ne veux pas que mon Seigneur me parle de cette manière. Et donc comme je ne le veux pas, donc c'est forcément faux. Parce que moi j'aime pas les apax. Je veux pas des apax. Et donc comme je veux pas d'apax, donc c'est pas possible que le Seigneur de l'univers me parle dans un livre qui est rempli d'apax. Et donc si on fait pas comme monsieur veut, c'est automatiquement faux. D'accord? Donc il y a rien à répondre en fait dans cette vidéo, c'est vide. Imaginez-vous qu'on prenne son argumentation et on la retourne. On dit le Coran est la parole d'Allah, c'est la parole du Seigneur de l'univers, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'apax. On peut faire comme lui aussi. Encore une fois, ça c'est un argument qui est vide. Mais malgré ça, malgré le fait que ce soit des arguments vides, on va quand même tirer des points importants de cette argumentation pour encore une fois, nous, que notre foi augmente, pour qu'on comprenne à quel point le Coran est un miracle. Donc à chaque fois qu'il va dire quelque chose pour essayer de descendre le Coran, Inch'Allah, ça va être une cause pour que notre foi augmente.